Ok, donc ce que je veux faire dans cette séance avec vous, c'est d'essayer d'établir votre profil d'investisseur. D'accord. Et donc, la finalité, c'est d'arriver à designer quel genre de portefeuille vous sied le mieux. Ok. Et donc, pour ça, je vais essayer de vous poser une batterie de questions à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble. Et avec les réponses, Ok. nous allons voir plus clair le style de portefeuille qui vous sied le mieux. Ok. Alors, donc, la première question que je vais vous poser, c'est quelle est votre raison de placement? Est-ce que c'est du long terme? Est-ce que c'est du court terme ou du moyen terme? Bah, après, je sais pas c'est quoi vraiment le long terme, mais pour moi, c'est entre 5 et 7 ans, en fait. Ok, donc ça va. C'est du long terme. Au-delà de 5 ans, généralement, nous admettrons que c'est du long terme. Le court terme, Ok. enfin, le moyen terme, c'est autour de 3 ans, on est d'accord, et le court terme, tout ce qui est inférieur à 1 an. Ok. Alors, donc, la première question, elle est résolue. Nous sommes là pour du long terme. Ok? Donc, Ok. la seconde question que je vais vous poser, c'est quelle est votre aversion à la volatilité? Donc, votre tolérance. Est-ce que Bah, ma tolérance, c'est, on va dire, au maximum, je peux tolérer jusqu'à 25-30%. de volatilité sur le portefeuille? C'est ça, 25-30%. Ok, ok. Alors, donc, ça, c'est la seconde question, elle est résolue. C'est une, comment dire, c'est une tolérance plutôt, on va dire, importante, on va dire. Parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à supporter ce genre de volatilité-là. Mm. Ok. Alors, donc, la troisième question que je vais vous poser, c'est, en fait, je vais vous proposer deux scénarios. D'accord? Scénario A, Oui. scénario B, et vous me direz lequel vous convient le mieux, hein, selon votre personnalité. Donc, Ok. scénario A, c'est investir sur des entreprises qui ont des croissances spectaculaires. Le chiffre d'affaires croît de manière constante d'année en année, le résultat net croît de manière constante d'année en année, le cash flow croît, tout ça, mais l'entreprise ne baisse pas des dividendes. Ou si elle Ok. investit vraiment très peu. Et donc, nous Mm. savons que sur la BRVM, ces gens d'entreprises sont très sanctionnés, d'accord? Parce que la Oui. plupart des gens sur la BRVM sont vraiment orientés dividendes. Mais sur le long Oui. terme, vous avez la garantie que toute cette performance-là, hein, dans les états financiers de l'entreprise va se répercuter sur le coût de l'action de l'entreprise sur le long terme. Mais pas, ce n'est pas Oui. d'année en année puisque les dividendes ne sont pas présents encore. Ça, c'est le scénario Ok. A. Le scénario B, c'est une entreprise qui croît, mais vraiment lentement, ou voire qui ne croît pas du tout, mais qui chaque fin d'année, ou plutôt chaque année, on va dire, verse des dividendes conséquents. D'accord? Ok. Et donc, vous êtes sûr que chaque année, vous aurez vos dividendes et que vos dividendes seront conséquents. Donc, des dividendes yield, des rentabilités en dividendes, autour de 10%. D'accord? Oui. Ok. Donc, ça, c'est Bon, le moi, scénario B. en vrai, c'est les deux scénarios, c'est ça? Oui. Ok. En vrai, les deux me dérangent pas, mais si j'ai une préférence, c'est pour la deuxième. Parce que je préfère voir ce qui arrive et réinjecter, en fait. OK. Donc, le scénario Mais B. sinon, la première aussi ira bien, tant que je sais que la valeur de l'action monte et que même s'il n'y a pas de dividende, si à la fin de l'année, je peux toujours calculer, comment dire, en griffe les dividendes que j'aurais perçus, mais si j'ai eu ça en action, ça me dérangerait pas. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. OK. Donc, les deux scénarios ne nous dérangent pas, mais vous avez une préférence pour le scénario B. C'est ça. Alors, donc, le scénario B, c'est les plus grosses entreprises actuellement sur la BRVM, tout simplement. Donc, Ok. des entreprises qui sont déjà matures, complètement matures et qui ont du mal à croître. Et donc, généralement, une entreprise, quand elle va générer du cash flow, il y a trois utilisations pour le cash flow, soit investir, réinvestir ou distribuer. Et donc, les entreprises Mm. en peine de croissance auront tendance à distribuer le cash flow. Et donc, c'est les entreprises les plus matures, donc c'est Sonatel, c'est Orange CI et consorts, les mastodontes de la BRVM actuellement. Mm. Et donc, nous avons répondu à ces trois questions, ça nous permet de déterminer, avec Oui. la deuxième réponse que vous avez fournie, que vous pouvez tolérer un portefeuille en fait concentré, donc qui n'a pas beaucoup de Oui. lignes, d'accord? Parce que moins le portefeuille Oui. a de lignes, plus il sera volatile. Ok. D'accord? Mais justement, Mm. si un portefeuille a moins de lignes et qu'il est juste, c'est-à-dire qu'on a vraiment investi sur les bonnes actions,
ce portefeuille va Mhm. performer mieux que la plupart des portefeuilles qui sont vraiment diversifiés. Donc, Ouais, je suis d'accord. donc dites-moi maintenant combien de lignes vous êtes prêt à tolérer dans votre portefeuille. Moi, personnellement, par exemple, Tolérer ou avoir, en fait. oui, Moi, allez-y. moi si j'ai jusqu'à 10 lignes, ça me convient, hein. 10 lignes, c'est beaucoup, c'est trop diversifié. Ok, c'est trop diversifié. Bah, du coup, Ouais, la parce moitié que de sur ça. la BRVM actuellement, on a environ 45 entreprises cotées. Donc, si vous avez 10 lignes, c'est que vous avez investi Mhm. dans plus du quart des entreprises qui sont sur la BRVM. C'est même absurde, en fait. Donc, imaginez Ok, le même d'accord. scénario sur la bourse des États-Unis, par exemple. Eux, là-bas, ils ont Ok. quoi? Des milliers, sinon peut-être potentiellement des millions d'entreprises, je ne sais pas. Mhm. Donc, imaginez que Mhm. vous deviez détenir le quart des entreprises qui sont cotées. Vous voyez Ah oui, le... c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est énorme, ouais. Voilà, c'est Ok, ça. bah, du coup, allons pour 5 lignes, si c'est 5 bon. lignes. OK. Donc, Oui. nous savons que nous aurons un portefeuille à 5 lignes et qui sera Mhm. constitué majoritairement des entreprises qui payent le plus de dividendes. D'accord? Donc, ce Mhm. sera plutôt un portefeuille de rente. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, les 5 lignes, les entreprises que Mhm. vous devez privilégier, c'est les plus grosses entreprises actuellement sur la BRVM qui partagent le plus de dividendes. Maintenant, un autre outil que vous pouvez utiliser pour déterminer les entreprises qui partagent ou qui vont partager le plus de dividendes, c'est Mhm. l'outil de Richboost qui permet de trier les entreprises par rentabilité en dividendes en fait. Vous avez un Ok, compte sur Richboost. Richboost? Oui, je pense que j'ai créé un compte, ouais, je crois. Ok. Mais j'ai un compte Richboost. Ok, donc cette fonctionnalité-là, je crois qu'il faut avoir un abonnement premium. Donc, même avec un Ok. abonnement premium de juste un mois, ça vous suffit pour Ok. utiliser cette fonctionnalité-là et trier les entreprises de la BRVM et voir parmi les 5 lignes quelles entreprises vous devez retenir en fait. Et si jamais je suis à cette au premium et que j'utilise la fonctionnalité, je prends les 5 premières ou comment ça se passe? Ça Bon, sera ou de, parce que je sais pas, a priori, ce qui vous intéresserait, c'est les 5 entreprises qui vont partager le plus de dividendes. Maintenant, il y a c'est plus de ça, oui. considérations à faire. Donc, déjà, il faut s'assurer que l'entreprise n'est pas très endettée. Parce que la C'est raison pour ça. laquelle ça c'est important, c'est si l'entreprise est très endettée, elle peut se retrouver en difficulté à payer des dividendes après. D'accord? Ok. Surtout si elle ne fait pas un Mm. résultat exceptionnel et qu'ensuite elle doit payer ses annuités de dette. Donc ça peut être compliqué. Donc ça, en fait, ça vous Mm. garantit que les dividendes vont vraiment tomber. Premier scénario. Oui. Et le second scénario, c'est, étant donné que vous êtes là pour du long terme, je suppose, vous ne voulez pas acheter les entreprises, les 5 entreprises aujourd'hui et l'année prochaine changer encore. Ou c'est ce que vous comptez faire. Non, 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 je préfère continuer là, avec la même chose, quoi. OK. Donc, dans ce cas-là, étant donné que c'est une approche long terme, ce que vous voulez vérifier, Mm. c'est les perspectives de l'entreprise sur les 5 ou bien sur les 7 années que vous comptez la détenir. Donc, le contexte sécuritaire dans le pays de l'entreprise, le secteur industriel de l'entreprise, est-ce que tout ça est viable sur les 5 ou les 7 prochaines années? Mm. Ok, d'accord. Donc, voilà Ok, essentiellement ok, ce que je comptais vous aider à réaliser dans ce call-là. Dites-moi, est-ce que vous avez des d'accord. questions? Non, c'est parfait pour moi. Peut-être que Richebourg, je ne maîtrise pas trop. Peut-être que ce que je peux faire en plus. Après, vos formations, en fait, elles sont payantes. C'est ça en général, à peu près combien? Oui, c'est à 25 000 francs CFA. La séance ou comment ça se passe? Vous parlez de ma formation à moi, c'est ça, non? C'est ça, oui. C'est Ok. la séance à 25 000. Non, non, c'est pas une séance, c'est pas des séances de coaching, c'est une formation en ligne, donc hébergée Mm. sur Google Classroom. Et vous aurez un Ok, accès limité à via cette formation-là. Donc, vous pourrez progresser ok, comme vous voulez. Donc, ce n'est pas un truc en ok, présentiel ou qu'on sort. ok, d'accord, d'accord. Ok, ok. Sinon, mes questions, je n'ai pas d'autres questions. Ok, bon, voilà, la deuxième question. En fait, mon objectif, c'est d'investir environ 350 000 par mois. Ok. Voilà, donc vu que c'est pas, j'ai pas les fonds aujourd'hui pour acheter tout en même temps ce que je veux, donc moi pour moi c'est chaque mois j'investis, quand j'ai fait mon calcul c'est entre 350 000 et 500 000 par mois que je achèterai des actions chaque mois du coup. Je sais pas si c'est une bonne manière de le faire ou d'attendre d'avoir tous les fonds, c'est-à-dire un montant conséquent avant d'acheter ou pas. Alors, tout dépend, là encore une fois, de votre personnalité. Généralement, il y a deux Mhm. approches. Donc, Mhm.
La première approche, c'est d'investir de manière régulière, comme ça par mois. Et la Oui, seconde approche, c'est de stocker le capital sur votre compte épargne ou courant, par exemple, et de venir investir oui, une fois pendant l'année. Et généralement, la fois pendant l'année qui vous intéresserait le mieux, c'est après le paiement des dividendes, parce que généralement, les ok, actions le coût des actions va chuter après le paiement des ok, dividendes, ou bien en fin d'année. Parce qu'en fin d'année, il y a plein de gens qui vont sortir le capital de la bourse pour aller faire autre chose, donc fêter ou bref, toute occupation, quoi. Et donc ok, là encore, d'accord, je vois. généralement, le marché sera baissier. D'accord? Ok, Donc, ok, soit vous essayez de spotter ces deux moments-là et vous investissez une seule fois en gros, ou vous investissez progressivement pendant l'année. Mais ça dépend de votre personnalité parce que si vous avez du mal à faire de l'épargne, donc je ne vous conseille oui. pas alors la seconde option qui est de Ouais, garder tout ouais, j'ai l'argent du mal à sous. faire de l'épargne. Ouais. Voilà. Mais si vous n'avez pas Parce du que je mal à... dépense beaucoup, je dépense beaucoup, je rends trop de services. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus rendre trop et faire ça en fait. Ok. Donc voilà. Ok, d'accord. Bon, ça répond à ma question. D'accord. Ok. Je pense que je n'ai pas d'autres questions. Non, je pense que je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas Donc, si vous avez peut-être des conseils à me donner à part tout ce que vous m'avez déjà donné, hein. vous êtes dans quel SDI? Je n'ai pas compris. Votre compte titre... Je suis à, comment on appelle, à Bridge Security. Ok, bon. Ça, déjà, c'est... Communément dans le groupe, on admet que c'est la meilleure SDI de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez vraiment fait le bon Ouais. choix sur ce point-là. Bon, c'est vrai, j'ai suivi en fait les conversations, puis j'ai essayé de classer pour choisir en fait Ok. le groupe. Ok. D'accord. Bon, bah, ça va pour moi du coup. Ok. Je sais pas si. Je vous remercie beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie hein, de votre temps. Ok. D'accord. Je vais regarder pour vous. Vous pouvez m'envoyer aussi le lien, s'il vous plaît, de la formation sur WhatsApp. Comme ça, moi, je regarderai aussi. Ok, je vous l'enverrai. Ok. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci à vous également. Bon dimanche et bon week-end. Ouais. Merci.